Les bienvenus. On commence donc par l'événement aujourd'hui au Havre. Je le disais en titre, le volcan rouvre ses portes après 3 ans de travaux. Des travaux compliqués qui ont allongé la durée du chantier et qui auront coûté au final 50 millions d'euros. Voilà pour les sujets qui fâchent. En tout cas, ce 7 janvier marque le début de la saison de ce haut lieu culturel havrais. Et on part sur place retrouver Emmanuel Darcel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Je suis actuellement tout près du Grand Volcan, un Grand Volcan enfin rénové. La décision de réhabiliter l'œuvre architecturale de Niemeyer a été prise en 2010 et les travaux ont démarré, eux, à la fin de l'année 2011. 3 ans de chantier pour revoir totalement la scène nationale, mais également pour ouvrir l'ensemble du site vers le centre-ville du Havre et pour créer une nouvelle médiathèque dont les travaux vont se poursuivre jusqu'à l'automne 2015. L'inauguration de ce soir, c'est donc bien celle de la scène nationale du théâtre du Grand Volcan que je vous propose de découvrir tout de suite en images et en avant-première avec ce reportage de Bénédicte Drouet et de Jean-Luc Drouin. Je vous emmène directement dans la nouvelle salle refaite. Fini le tout béton, place au mariage subtil du bois, du cuir et du ciment. À l'image de la décoration, l'acoustique de la grande salle a elle aussi été revue et corrigée. Par le passé, c'était la grande faiblesse du volcan. Tous les musiciens disaient toujours que quand ils étaient sur scène, il fallait qu'ils poussent le son à fond, qu'ils jouent très fort pour que ça propulse. Ils n'arrivaient pas à propager le son vers la salle. Là, le son va se diffracter tout seul. Tout ça grâce à ce plafond amovible qu'on appelle une conque de salle, qui peut se refermer dans les configurations non musique acoustique. Et ce n'est pas le seul changement. Côté technique, le volcan a fait sa révolution, passant de l'analogique au tout numérique. Ce qui permet en fait la mutualisation des réseaux. N'importe quel câble peut servir à du son, de la lumière ou de la vidéo. Ce passage donc a demandé la formation de tous nos techniciens. Un hall plus lumineux, une petite salle adaptée au jeune public et un club de jazz. Le volcan a fait peau neuve, même en coulisses. Alors voici ce qu'on voit jamais, les loges des artistes, toutes fraîches pour accueillir Jean-Claude Casatsu. L'espace aussi a été repensé. Autrefois ouvert, il est maintenant modulable. On aura à plusieurs reprises dans la saison des spectacles en grande salle, des spectacles en petite salle, ensuite des accueils musique dans le Fitzcarraldo sans qu'il y ait aucune gêne. Le volcan rénové est à découvrir tout ce week-end gratuitement. L'inauguration du Grand Volcan est prévue ce soir à 19h30 par le maire Édouard Philippe. Ensuite, place à la musique avec le concert proposé par l'Orchestre national de Lille, dirigé par Jean-Claude Casatsu. Au programme, Honegger, Dutilleux et Brahms. Nous retrouverons ce soir dans le journal régional pour vous faire vivre tout cela. L'édition locale Betsen sera entièrement consacrée à cet événement avec des reportages et des invités. Rendez-vous ce soir à 19h30. Merci Emmanuel et à ce soir donc.